Quand vous priez, ne multipliez pas les paroles vaines. Matthieu 6, 7. Certaines phrases nous paraissent tellement chargées de piété que nous ne pouvons nous empêcher de les aligner les unes après les autres et d'appeler cet amalgame une prière. La plupart du temps, nous ne réfléchissons même pas vraiment à ce que nous disons. Par exemple, nous prions « Seigneur, accompagne-moi dans ce voyage, garde-moi ». Mais Jésus a dit « Je suis avec vous tous les jours », Matthieu 28, 20. Nous n'avons pas besoin de demander à Dieu qu'il nous accompagne si nous faisons déjà partie de sa famille. Nous devons par contre devenir plus réceptifs à sa présence, à nos côtés. Demander à Dieu de rester près de nous alors qu'il est déjà là constitue une parole vaine. Un autre exemple de parole vaine peut être entendu à l'heure des repas. Nous attablons devant un repas idéal pour faire monter notre taux de cholestérol à des hauteurs vertigineuses si le repas est pantagruélique. Et nous allons en plus l'arroser copieusement d'alcool. Et puis nous prions, merci Seigneur pour cette nourriture que tu nous accordes pour le soutien de nos corps. Quelle absurdité, quelle plaisanterie. Il nous est demandé d'honorer Dieu dans notre corps, 1 Corinthiens 6, 20. Demander à Dieu de bénir ce genre de nourriture équivaut à lui demander de faire de Paris la capitale de l'Espagne. Dieu n'est pas intéressé par une litanie de phrases religieuses qui ne veulent rien dire du tout. Il veut entendre notre cœur s'adresser à lui, comme si nous nous adressions à un père ou une mère qui nous aime et en qui nous avons entière confiance. Écoutez, vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie 29, 13. Dieu sait ce que nous ressentons et nos émotions ont de l'importance à ses yeux. Rien n'est plus important pour lui que les problèmes de notre vie quotidienne. Aussi, n'hésitons pas à lui en parler, ouvrons-lui notre cœur.